Alléluia. Que dans la vie d'ici-bas, même Dieu, ça lui a coûté beaucoup de temps pour trouver de personnes qualifiées pour atteindre ses objectifs. Par moment, Dieu a un projet, a un but. Il le fait toujours avec les humains, comme je vous ai dit, que je me rends compte que l'homme est le capital le plus précieux de Dieu. Il n'y a rien qui soit créé dans ce monde qui dépasse la valeur de l'être humain aux yeux de Dieu. Mais il faut dire que malgré l'œuvre de Dieu lui-même directement, nous nous rendons compte qu'il y a des ratés dans la relation de Dieu avec les humains. On trouve des humains qui se sont distingués et qui ont atteint certains objectifs avec Dieu avec succès. On trouve d'autres vraiment avec qui ça a lamentablement échoué. Maintenant, à toi de choisir, tu veux être de quel côté des hommes sur la terre. Les hommes qui réussissent avec succès dans leur marche avec Dieu, ou bien ceux qui échouent. En même temps, je veux vous dire que si Dieu souverain, tout-puissant, vous savez qu'il y a des choses qui arrivent à Dieu, il apprécie, et d'autres arrivent, et Dieu le regrette. Il arrive, je vous ai donné ce passage où Dieu dit, je regrette d'avoir entretenu la relation avec cette personne. Dieu regrette d'avoir créé la relation avec tel homme. Ce n'est pas toujours global. Dieu dit, le cœur de cette personne est mauvais et il est tourné chaque jour uniquement vers ce qui est dégradant. Donc, homme sous-développé, homme qui s'entretient dans la bassesse, homme qui ne voit pas la vie comme Dieu la présente. Il y en a beaucoup. Et ce n'est pas seulement Dieu. Parmi les leaders que Dieu a choisis, autour de ces leaders-là, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont échoué et d'autres ont réussi. Et toi, tu décides d'être de quel côté? Le monde nous voit. Le monde nous apprécie. Le monde s'inspire de nous quand ça va. Et le monde nous laisse passer quand ça ne va pas, quand on échoue. Amen. Et ça, c'est une réalité. Suivez-moi ici bien. Il est important à chacun de nous de faire le choix. Et ce choix, c'est un choix qui demande le combat. Regardez même les leaders comme Samson. Il a fait beaucoup d'exploits. Mais au niveau du mariage, il n'a pas pu maintenir son bonheur et sa joie parce que Delilah était un sujet défavorable à la vie et à l'objectif de Samson. Donc, comme Samson voyait la vie, il a réussi à frapper tout ce qu'on peut dire. Il a frappé, mais au niveau de sa femme,
il a échoué. Pourquoi Samson, on l'a crevé les yeux? On l'a crevé les yeux parce qu'il a manqué l'homme à ses côtés, être semblable comme Dieu dans la vision avec Ève. Il lui dit, je te ferai une aide semblable. Delilah, unie à Samson, mais dans l'opposition en termes de la perspection de la vie. C'est comme ça que nous avons des relations qui tournent à mal contre nous. Ça peut être des relations d'amour. D'un côté, tu vois que ça donne, mais de l'autre côté, en ce qui concerne le but principal de notre existence et du bonheur, nous sommes rongés. Bien-aimés, nous sommes à l'école de Dieu, à l'école de l'esprit. La vie est d'abord spirituelle. Si tu comprends les données de l'esprit, ton corps ne va pas entrer dans les malheurs et dans la douleur. Samson a échoué avec l'onction. Quand il s'est vendu avec l'onction sur lui. On lui a coupé l'onction, la chevelure après. C'est avec toute son onction. Par manque de la maîtrise en permanence du comportement de la personne avec qui on est en relation. Bien aimé, les gens veulent qu'on soit ensemble, mais les gens ne veulent pas qu'on s'accorde pour faire un ensemble riche. Vous avez compris? Les gens veulent qu'on puisse être ensemble, mais ils ne sont pas prêts qu'on puisse se tailler pour être un ensemble vivant, un ensemble puissant, un ensemble qualifié pour une vie de triomphe. Et c'est là il y a notre responsabilité, de tailler sans cesse, ne jamais se fatiguer. C'est-à-dire tu vas tailler aussi longtemps que tu n'as pas encore vu les résultats, tu dois rester avec ton couteau pour tailler les relations dans lesquelles tu veux vivre. Aussi longtemps que quelqu'un ou une communauté, avec toi, il n'y a pas de ressemblance, normalement, il ne doit pas y avoir coopération. Il doit y avoir atelier pour aller à la coopération. Il est écrit que deux personnes ne peuvent jamais se mettre ensemble sans devoir s'accorder. Mais nous ici, notre malheur, c'est que nous nous mettons ensemble avec beaucoup de gens et nous ne voulons même pas travailler sur l'accord. C'est comme ça qu'il y a des problèmes jusqu'aujourd'hui qui dérangent nos vies. On doit s'accorder sérieusement pour faire un ensemble béni. On a besoin des hommes, mais avant d'être avec ces hommes, il faut qu'il y ait l'accord dans la vision, l'accord dans le mode de vie, l'accord dans les objectifs. Comment est-ce qu'on est en train de voir la vie? Vous avez vu comment les FARDC étaient avec l'ensemble des mercenaires, mais qui n'étaient pas là-dedans, dans un accord. Et cet ensemble n'a pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il y avait des traîtres là-dedans. Il y avait des gens qui apparemment étaient ensemble, avec la même tenue, avec le même chef, mais au fond, ils avaient d'autres programmes. La même chose qui nous arrive, on va se plaindre, Dieu ne m'a pas exaucé, Dieu nous exauce à travers des personnes qu'il met sur notre chemin. Et avec ces personnes, on doit être tellement sérieux, on doit être tellement rigoureux, on doit être tellement vigilant, on doit être tellement sévère. Donc on ne doit pas être avec les gens pour le plaisir d'être avec les gens. On doit être avec les gens parce qu'on est compatible, parce qu'on va produire la vie, parce qu'on va se développer, parce qu'on va atteindre les objectifs ensemble avec ces gens. Dans ce cas, on est ensemble. Ce n'est pas les sentiments. J'aime son visage, j'aime son apparence. Frère, l'apparence est trompeuse. Écoute, si Dieu lui-même, dans chaque relation, il regarde au cœur, il regarde au programme, il regarde au logiciel, et toi, si tu restes avec la forme sans le fond, tu seras déçu. Est-ce que tu comprends? Donc, ce n'est pas gagner qui doit te faire plaisir, c'est la communion dans les relations gagnées
qui fait plaisir. C'est comme ça que notre relation avec Dieu aujourd'hui, pour que ça puisse être une relation de plaisir devant Dieu, c'est une relation de communion. Il a mis ses pensées en nous. Il a mis son langage en nous. Il a mis ses paroles en nous. Il a mis son esprit en nous. Donc pour être en paix avec Dieu, il faut partager la même nature, le même esprit, la même pensée. Et c'est une manière pour nous, une image de vie même dans nos relations humaines. Si quelqu'un t'aime, mais qui n'est pas en communion avec tes pensées, cet amour-là, si ça n'aboutit pas au divorce, ça va être caractérisé par la douleur et par les malheurs. Alléluia. Dieu s'est battu. Il produit le premier homme, Adam. Adam l'a déçu par rapport à sa vision du jardin d'Éden. Et Dieu dit, cette personne qui n'est plus à mon image, dans ce jardin, il n'habite pas. Il doit aller habiter là où ça lui ressemble. Je lui donne un autre espace. Il l'a repoussé un peu plus loin sur l'espace terre. Et là, il a fermé. Il faut remplacer un autre dirigeant. Donc, s'il y a eu un premier Adam, il fallait qu'il y ait aussi un deuxième Adam. Et il est à la recherche de Dieu. Vous allez voir que Dieu est en train de chercher quelqu'un. Il pose la question selon la révélation des gens. Hein? Il pose la question qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Cette question veut dire quoi? Qui est compétent? Qui est capable? Qui est celui qu'il faut? Qui est celui? Il y avait beaucoup de gens. Pourquoi il n'a pas appelé l'ensemble? Il a cherché les qualifiés dans cet ensemble. Vous comprenez? Et silence dans les cieux, silence au ciel. Frère, essaye d'appeler les gens qui convergent, qui ressemblent à ton image. S'il y a silence, ne recrute jamais là où il y a le silence. Ne recrute jamais là où les gens sont indifférents. Cherche quelqu'un qui est souple à la vision que Dieu t'a donnée, au projet que tu as. Cherche quelqu'un qui a la chaleur d'aller là où tu es en train de partir. Allez ensemble. Si quelqu'un est froid, il est indifférent, il est en train de bouder, ne force rien, ne persévère jamais. Essaye de le disqualifier à la manière de Dieu et va avec les qualifiés. Il voit quoi, tu vois quoi. Tout ça, vous pouvez le voir au début. Soit vous mettez vos sentiments et vos émotions avant, et vous allez payer le prix de la douleur. Soit vous mettez le principe avec devant les émotions, et vous allez vous rendre compte que la vie fondée sur le principe, ça ne déçoit jamais. C'est dur, mais ça incarne le bonheur. Et Dieu va trouver. Ce n'est pas seulement Adam. Il y a des gens qui ont déçu Dieu, comme le roi Saül. Et la Bible dit, Dieu lui-même va se chercher un roi. Il choisit que mon peuple doit être gouverné par tel. Il a choisi David pour la paix, la dignité de son peuple. Pour toi, qui est celui que Dieu a choisi? Tu as la révélation de quelqu'un que Dieu a choisi? Quand Dieu a choisi David, David ne s'est pas trouvé directement au trône du roi. Il est allé là où il y avait l'odeur de l'information compatible au rêve que Dieu a placé en lui. Il était prêt à démissionner sur la route de la mission de son père. Il était prêt à désobéir aux injonctions de ses grands frères, des membres de sa famille, parce qu'il avait un rêve, parce qu'il avait une vision. On l'a envoyé pour aller apporter la nourriture, prendre les nouvelles de ce frère. Et quand il arrive là, il entend, on est en train de dire,
celui qui va tuer Goliath, on va faire de lui roi. Et que lui, Dieu l'avait déjà programmé comme roi. Vous voyez comment il est opportuniste. Il a changé les milieux. Il était en train de vivre avec des gens en entendant les meilleurs. Mais il y a des gens qui sont en train de se détourner contre les meilleurs pour aller choisir les médiocres. David ne rentre plus chez eux. Il va rester là-bas. Il va entrer en profondeur de cette information. Il pose la question davantage. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va renverser? La bataille ici, ça va donner quoi? Il dit, celui qui va renverser Goliath, le roi a promis de le faire son gendre. Vous savez, quand vous aimez tellement la chose, hein, je ne sais pas combien de filles avec précision avait le roi. Je ne sais pas, David avait vu quel jour la fille du roi l'évaluer en termes de beauté, en termes d'intelligence, en termes des atouts. Il n'y en avait pas. Mais tellement que le projet était compatible à son onction, d'abord c'est arrivé et certaines choses vont les régler sur place. L'affaire ici, c'est de devenir d'abord gendre. Et quand je suis gendre, je suis déjà dans la cour royale. Et quand je suis dans la cour royale, mes compétences feront preuve. Sans discuter, il se porte garant d'aller battre Goliath. Sans chercher l'appui des autres. Il dit, même si je suis seul, frère, quand vous connaissez ce que Dieu vous a déjà appelé à faire, vous ne mourrez pas avec les absents qui ne sont pas qualifiés. Vous vous battez avec le présent, commençant par votre même présence, pour atteindre les objectifs. Vous n'allez pas vous arrêter. X c'est où? Je n'ai pas vu. Je vais aller me battre. Mais qui? Non, non, allez-y. Dieu est avec vous et le roi est prêt à vous céder la place. David, l'homme selon le cœur de Dieu, à la royauté. Parce que Dieu a regardé que Saül l'a blessé. S'il y a des gens qui t'ont blessé, qui continuent à te blesser, je le répète, c'est parce qu'à un moment donné, ces gens ne ressemblent pas à ton cœur, ces gens ne ressemblent pas aux objectifs que tu as, ces gens ne sont pas là pour atteindre la hauteur que toi tu vas atteindre, et ils vont poser problème. Ne résous pas ces problèmes. Si tu veux les résoudre, c'est pour rester au niveau inférieur. Il y a des problèmes qu'il faut laisser. Ce sont des faux problèmes par rapport à ta destinée. Tu dois t'occuper et te concentrer à ce qui est grand. Si quelqu'un veut rester, qu'il reste, toi avance. Écoutez, si Dieu travaille avec les hommes pour atteindre ses objectifs, comment toi tu vas échapper à ce principe? Et si Dieu fait qu'il y ait des hommes bien taillés, bien qualifiés, comment toi tu veux faire semblant de cela? Ce n'est pas n'importe qui va t'aider à arriver là où tu veux arriver. Si toi tu veux prendre n'importe qui, la mission que tu as ne prendra jamais, n'acceptera jamais n'importe qui. Il y a des milieux où quand toi tu commences à parler, tu sens que tes jambes veulent te lâcher. Mais si tu continues à parler avec onction, tes jambes vont obéir. Écoutez, prions les seigneurs avec des sujets qu'il faut. L'exaucement est là. Et toi-même, tu seras en mesure de voir si vraiment tu es exaucé. Dans la vie, ici, nous avons des gens sans projet, sans plan. Ils ne savent même pas ce qu'ils doivent être. Ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Et si par hasard, tu es avec quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il faut avec toi, il risque de te prendre. Tu as ta destinée d'aller loin. Il t'amène en bas. Parce que toi, tu lui as donné la place. Comme Samson, là, tu ne peux pas réussir seul. Ceux qui t'entourent là doivent être des gens. Et il faut les tailler. Tu vois, pour construire ces murs, ce poteau que tu vois, qu'il soit le poteau qu'il est là, il a reçu des coups de marteau, des clous en béton, pour faire des coffrages, afin de lui donner cette forme. Si c'était un être humain, peut-être qu'il allait pleurer que tu n'as pas idée.
Nakoufi. Mais au finish, ça devient pilier. Où d'autres poids peuvent s'asseoir dessus. Et tu ne peux pas être le pilier d'une société, d'une famille, d'une communauté, si tu ne subis pas le coup d'être taillé. Pour répondre à la question. Nous avons des églises qui jouent à des discours démagogiques, de flatterie, qui font plaisir dans les oreilles mais qui ne changent pas l'homme, qui n'améliorent pas l'homme, qui ne construisent pas l'homme. Ça fait la joie même à l'imbécile, à l'idiot. Or, il faut énerver l'idiot et l'imbécile afin qu'il puisse jeter son manteau d'imbécilité et de l'idiotie, afin qu'il puisse revêtir la sagesse de Dieu. Alléluia. Nous avons des gens irresponsables qui ne connaissent pas ce qu'ils doivent devenir et qui comptent sur les gens. Et c'est quelqu'un qui vient, qui vous dit, vous voulez quoi dans votre vie? Vous voulez qu'on fasse quoi? Et tu commences à tâtonner. Tu ne sais même pas. Et tu attends que cette personne viendra faire de toi quoi? Que toi-même tu n'es pas. Tu vas énerver, tu vas décevoir quelqu'un de compétent parce qu'il y a en toi un vide, un désordre de pensée. Quelqu'un sans vision. On ne sait même pas où tu vas. Tu as ton mari, tu as ta femme. On ne sait même pas là où tu amènes ta famille. On ne sait même pas la vision que tu as. Pour toi-même. Vous savez, Jésus, avant de faire quelque chose sur des gens, il ne faisait jamais en s'imposant. Il posait la question, que veux-tu que je fasse? Tu donnes ta vision claire et il agit. Si tu n'as pas de vision, il passe. Tu ne veux même pas. Tu ne sais pas. Au Congo, qu'est-ce que toi tu as apporté comme contribution? Qu'est-ce que tu peux amener? Dans ta famille, tu ne sais même pas la place et les rôles que tu as appelé à jouer. À l'église, tu ne sais même pas bien te positionner. Où on sait que telle chose chez toi, et tu peux être là pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, tu sais que c'est ça chez moi. Quand tu touches à quelque chose, tu touches, après 1 mois, 2 mois, tu ne sais même pas ce qu'il faut encore faire. Des gens comme ça, on dit seulement, et Christ en moi l'espérance de la gloire. Quel Christ sans forme, quel Christ dans la médiocrité, quel Christ dans la petitesse comme ça. Non, le Christ en toi, on le sentira dans ton état d'esprit et dans ton état de pensée. Même si tu n'as encore rien, mais dans ton être, on sentira que tu es important. Ce n'est pas la magie, la vie c'est le travail. Les résultats, ce n'est pas la magie, c'est le travail. C'est un processus, ce sont des bases qu'on doit avoir solides. Si aujourd'hui tu n'es rien, demain tu ne produiras rien. Si aujourd'hui tu n'es rien, même ce qu'on peut te donner aujourd'hui, ça n'aura pas de soubassement, ça n'aura pas de fondement, ça va se perdre. Ça a pris combien de temps pour Dieu pour construire l'homme? Jésus a fait 3 ans sur la terre. Dieu dans la chair. Il a laissé 12 personnes compétentes. 11. Compétentes. 11. Et le 12e là, il fallait faire le triage au sort. C'est-à-dire, on n'a pas pris quelqu'un par hasard. Il faut faire le triage au sort, tirer au sort. Il faut que quelqu'un soit compatible avec la mission et le destin. La loi de l'incompatibilité nous fait souffrir dans la société. Dieu ne travaille pas avec les incompatibles à sa vision. Il travaille avec ces gens jusqu'à ce qu'ils deviennent compatibles à son projet, à sa vision, pour qu'il y ait succès. En famille, dans l'église, il est temps qu'on puisse prendre l'épée et qu'on commence à couper. Si quelqu'un n'est pas à sa place, il faut les retrancher. Si quelqu'un n'est pas à sa place, il ne donne pas le fruit, il faut les retrancher, le mettre dans le sac de brèche. Il y a des arbres qui n'ont pas de place aux arbres.
il y a des arbres qui ont de la place au feu pour devenir de brèche et aller produire autre chose. Tu comprends? Je prie Dieu que cette onction t'envahisse maintenant au nom de Jésus. Que tu déverses sur toi le charisme de te battre pour ne pas laisser n'importe qui se positionner de façon médiocre à tes côtés. Tu peux entrer dans ma vie, mais pour y rester, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de moi. Si je trouve que tu as un problème qui ne veut pas être résolu, alors je n'ai pas de l'équation, je n'ai pas de solution aux problèmes qui ne veulent pas être résolus. J'ai des solutions aux problèmes qui veulent être résolus. Alléluia. Amen. Et ça, c'est notre vie. C'est comme ça que le divorce a sa place dans la société et dans nos relations, dans nos affaires, sur tous les plans. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. On va rester unis à distance et non jamais unis côte à côte. Il y a des gens qui sont complaisants. Le travail de Dieu sur la terre, ce n'est pas de te sauver seulement pour aller au ciel, mais c'est de te façonner pour que tu sois un monsieur, une femme, des gens importants sur la terre. Il ne faut pas attendre seulement le ciel. Non, le ciel, nous l'avons déjà gagné. Mais sur la terre, soyons des hommes comme Jésus. Il était un homme important. Même avant de mourir à la croix, il était un homme important dans la société. Il n'est pas seulement venu mourir. Avant de mourir, il a impacté les gens de sa génération. C'était un leader incontestable et incontesté. Jésus n'était pas un sujet de malheur, un sujet de pauvreté. Même quand il était dans la chair, c'était un homme qui inspire. Un vaillant. Quelqu'un comprend? Notre malheur à nous, pasteurs, c'est parce que nous voulons que les offrandes se multiplient avec le nombre. Alors par moment, on évite de vous tailler parce que le nombre va diminuer. Et ceux qui vivent pour l'argent, ils ne sont pas à l'image de Dieu. Mais ceux qui vivent pour restaurer l'homme sont à l'image de Dieu. Nous devons laisser les traces de Dieu dans la vie des humains sur la terre. C'est très capital de rester seul s'il n'y a pas encore des gens qu'il faut pour se mettre avec qui il faut se mettre ensemble. Il ne faut pas être avec les gens par défaut, il faut être avec des gens, les personnes qu'il faut. Et Dieu, pour votre réussite, est en train de construire une personne après l'autre pour composer une armée, une équipe des hommes qualifiés, compétents, défaillants pour l'accomplissement de votre succès, de votre destin avec succès. Et si tu vas oublier ça, Dieu c'est comme dans l'équipe de football comme je l'ai dit. Chaque personne a sa place. Et regarde bien l'apport des gens que Dieu amène sur ton chemin. Chacun est en train d'apporter sa pierre. Et c'est à toi d'en profiter. Il y a des gens qui n'ont pas été opportuns, qui regrettent. La vie les passe entre le dos. Tu as beaucoup d'amis pour rien. Par moment, vous vous réunissez en famille pour rien. Sans but, sans objectif, sans s'édifier. C'est comme le poule dans le poulailler. Il n'y a pas le leadership des gens qui disent il faut que ça change, il faut que ça change, il faut que ça change. Toi tu iras dans ce sens, moi j'irai dans ce sens, moi j'apporterai ça, toi tu apporteras ça pour que nous puissions être une famille solide, des gens qu'on respecte. Aujourd'hui nous avons des gens qui manquent, qui pleurent à l'église parce qu'ils cherchent où s'appuyer. Ils ne sont pas ce qu'il faut pour que les autres cherchent à s'appuyer aussi sur eux. Il y a des gens qui cherchent aussi où s'appuyer. Ils ont des millions, ils ont la renommée, mais ils n'ont pas d'appui.
Vous voulez vous appuyer sur eux et aussi cherchent à s'appuyer sur vous. Au point que quand quelqu'un te rencontre avec ses millions, 1 million, ça devient 2 millions. Parce que tu es préparé en toi-même. Tu n'es pas impressionniste. Lisons ce verset que je vous ai toujours donné. Et n'oubliez jamais ce verset. Proverbe 15, 22. La Bible dit ceci. Je suis dans la version parole de vie. Quand on ne demande jamais conseil, autrement dit, quand on n'a pas de gens dignes d'apporter conseil, quand on est seul, quand on n'a pas de gens avec qui on se met ensemble, quand on dit conseil, on fait allusion à des gens expérimentés, à des gens plus forts, à des gens qualifiés, à des gens compétents. C'est comme ça que même le ministre a des conseils. Et quand tu es celui qui n'écoute jamais conseil, tu n'as pas des gens en qui tu cherches l'orientation. Investis de la sagesse de Dieu, de l'autorité de Dieu, d'une bonne expérience de la vie. Le projet échoue. Le projet échoue, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des hommes. On n'a pas dit il n'y a pas de Dieu. Même Dieu lui-même, c'est un conseiller qui suscite des conseillers autour de toi. Mais avec beaucoup de conseillers, tes projets réussissent. Qui dit beaucoup de conseillers veut dire tout simplement, il faut que tu aies des gens avec toi. Pas seul. Mais ces gens doivent être des gens taillés, qualifiés, des gens dignes. Pas l'ombre de quelqu'un, mais quelqu'un qui l'est en lui comme à l'extérieur. Je lis dans la version français courant. Proverbe 15, le verset 22. Quand on ne consulte personne, les projets échouent. Quand on ne consulte personne, tu consultes qui? Dans la vie ici, il y a des consultants. Même moi, votre pasteur, j'ai des conseillers dans chaque domaine. Si je veux faire quelque chose, j'ai un magistrat que j'appelle. J'ai un avocat que je consulte. J'ai des sages. J'ai des gens qui savent écrire mieux que moi et qui ont étudié, qui ont maîtrisé les choses dans un domaine quelconque mieux que moi. Je les consulte et aussi me consulte dans les domaines où je suis important. Maintenant, vous consultez qui quand vous avez un projet? Quand ça échoue, vous voulez dire c'est Satan. Satan est passé par quel système? De l'orgueil. Vous ne consultez personne, vous n'avez personne. Directement ou indirectement. Écoutez, ce que nous avons fait ici, si ça réussit, ce n'est pas mon intelligence. À moi, Jean de Dieu, je ne sais pas faire la lumière. J'ai un conseiller dans le domaine de la lumière. Si nous avons un bon son, je respecte. Mais les pasteurs qui ne respectent pas ces gens, ils n'ont pas ni la bonne image, ni le bon son. C'est simple. Et ces gens-là sont sur la terre. Alléluia. Amen. Regardez les sons que nous avons. C'est un ange qui est venu du ciel pour le mettre. Ayons des hommes dans chaque domaine de la vie. Et ces hommes ont prié, Dieu, envoie-moi des hommes compatibles à la mission. On a aujourd'hui le système d'eau ici, à la hauteur. Qu'il y ait régie des eaux, pas qu'il y ait l'électricité ou pas. Nous tenons comme dans un monde désévolué. Et ce ne sont pas des anges, esprits qui sont venus faire ça, mais ce sont des anges, êtres humains que Dieu a utilisés, chacun dans ce qu'il connaît. Et quand j'arrive quelque part, je peux dire, je connais telle personne, on peut faire appel à la personne pour régler l'affaire. En mécanique, aujourd'hui je maîtrise les choses, je ne souffre pas avec les véhicules parce que j'ai rencontré des hommes et j'ai gardé de bonnes relations avec ces gens. Ils connaissent le travail. Tu ne connais pas, je te chasse. Tu ne connais pas, tu n'as pas de place. Même on dit, non, les pasteurs, il doit être gentil. Je ne dois pas être gentil pour accepter de marcher avec des destructeurs. Il va détruire ton véhicule, tu seras malheureux. Il touche à ton véhicule par audace amère et puis on le laisse. Non.
Lisons. Quand on ne consulte personne, les projets échouent. Ouais. Grâce à de nombreux conseils, ils se réalisent. Amen. Grâce aux nombreux conseils, nos projets réussissent. On réalise des choses. Darby dit ceci. Hein. Les projets échouent là où il n'y a point de conseils. Hein. Mais par la multitude des conseillers, ils réussissent. La multitude de conseillers, on sous-entend quoi? Tu as ton pasteur, tu as ton médecin, tu as des mécaniciens, tu as... D'ailleurs, il faut parler de ton mécanicien. Quand on parle de mécanicien, c'est-à-dire la spécialité. Tu ne dois pas avoir 4 mécaniciens pour un seul moteur. Tu dois avoir les spécialistes au moteur, les spécialistes de freins, les spécialistes de quoi? Donnez-moi. Les radiateurs. Moi, je mettrai des sous. Quand les radiateurs posent problème, je ne lui demande pas lui de faire. Je lui demande de me montrer celui qui connaît. Mais si tu as un mécanicien malade, par la soif d'argent, il va aller même toucher à ton radiateur et tu auras des problèmes parce que lui a voulu manger sur base d'antivaleur. Et si tu vois que les gens ne produisent pas bien, frère, ne sois pas complaisant. Même s'ils sont de notre église, il faut les laisser loin de l'affaire que tu es en train de faire. Les gens sans vision. À un moment donné, j'ai investi l'argent. On a reçu l'argent, dîme, offrande. J'ai acheté beaucoup de choses. J'ai dit, on va aider les gens qui n'ont pas de travail, qui commencent à faire l'argent. Au-delà de la prière, on a financé. Prenez les produits là. Allez vendre, prenez les bénéfices, ramenez-moi les fonds. Et ces choses sont pourries ici. Et puis vous allez crier, Dieu, où es-tu? Où es-tu? J'ai perdu l'argent. Et puis tu viens me demander l'argent, tu attends que je te donne. Je te donne par quel principe? Tu ne sais pas travailler. Oh, prions beaucoup. Quelle prière beaucoup que tu veux ici? Les prières des idiots, des fainéants, des distraits. On ne va pas prier comme les idiots. On va prier comme des gens éclairés. La prière à sa place. Ce n'est pas que tu n'as pas de foufou, tu commences à prier. La Bible dit qu'il ne travaille pas, ne mange pas non plus. La Bible n'a jamais dit quand tu pries, tu vas manger. Quand tu travailles, tu vas manger. Et le principe est simple. Toi, tu ne travailles pas, tu vas prier. Tu vas prier que la nourriture vienne dans ta maison. La Bible dit cherchez, vous trouverez. Tu vas chercher l'emploi où? Frappez, on vous ouvrira. Tu vas chercher où? Je vais venir en prière, je viens chercher l'emploi. Oh Dieu, je viens auprès de toi. Oh Dieu, donne l'emploi. Dieu, lui, il donne l'emploi comme ça à qui? Dieu nous a donné la terre. Si tu veux, exploite la terre, crée l'emploi. Donc Dieu a fait de nous des créateurs d'emplois. Et si tu veux travailler avec Dieu, sois entrepreneur. Et si tu n'arrives pas à être entrepreneur, sois employé par quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un est béni? Et on vient à l'église pour... C'est un conseil. Nous sommes dans un conseil des chrétiens pour vous révéler toute la sagesse et l'intelligence de l'Esprit de Dieu. Et si on t'enseigne, écoute, même moi-même là, si je t'enseigne, je vois que toi, tu ne veux pas comprendre. Tu ne veux pas appliquer. Vois ce que le professeur fait avec l'élève qui ne veut pas comprendre. À un moment donné, moi, mon âme envers toi, ça sera âme remplie de nausées. Donc, ton visage va commencer à m'énerver. Tu ne évolues pas. Tu vas dire, non, les pasteurs ne peuvent jamais. Non, Jésus a dit, je suis un arbre. Vous, vous êtes des branches. Chaque branche qui reste à moi, mais qui ne produit pas de fruits, j'aurai des nausées à cette branche. Je vais couper et ça sera jeté au feu. Et moi, je suis pasteur plus que Jésus pour supporter quelqu'un qui accepte d'être une poubelle à vie. Un machombe qui ne fait que pleurer, qui n'a pas de projet, qui n'a pas de pensée, qui n'a pas de dignité. Non. Quelle joie de voir, même toi, tu as ton enfant, tu vois ton enfant qui fait, tu l'as appris quelque chose et qui est venu, qui a dit, j'ai fait 8 sur 10, j'ai fait 10 sur 10. Vous savez la joie que ça fait?
Et vous imaginez que moi, pasteur, je vous enseigne, et je regarde, vous faites 0 sur 0. Et puis vous voulez que je vous applaudisse. Allez au diable. Vrai ou faux? Même si tu changes d'église, d'abord tu m'as délivré. Tu crois que tu as créé un problème. Tu m'as délivré parce que tu étais un problème dans mon cœur. Tu m'es gêné. Même quand tu entres au bureau, ton visage là, je voyais comme si c'est un chebab qui entre. Même quand tu pars, je dis Seigneur, jusqu'à quand tu vas me délivrer avec une fausse tête comme celle-ci. Je vous dis franchement ce qui se passe dans le cœur. Il y a des gens qui énervent. Je me rappelle quand j'étudiais l'anglais, je ne comprenais pas. Mon professeur d'anglais m'insultait à tout moment. Un jour, il m'a dit, Tchouengo est délinquant, toi. Je connais d'autres Tchouengo qui sont formés, toi là. Parce que je ne l'aimais pas et je n'aimais jamais l'anglais. Jusqu'aujourd'hui. Donc, il faut par contrainte pour parler anglais. Si je dois parler anglais, c'est comme je parle lingala. Je ne suis pas allé à l'école pour étudier lingala. Si on m'amène en Zambie, en Amérique, je vais parler l'anglais. Mais moi ici, aller étudier l'anglais, moi, je commence à mon âge, You quoi? Mon cher, si Dieu lui-même a des interprètes, il met l'interprète, il ne met pas à tout le monde la connaissance de tout. Vous voulez que moi je connaisse tout, je vais connaître tout pourquoi? Ce que je connais, je connais. Ce que je ne connais pas, je vais chercher l'interprète et puis on évolue. Il y a des gens qui nous troublent. Bien aimé, aujourd'hui, il faut étudier chinois. Aujourd'hui, il faut étudier quoi encore? Portugais. Aujourd'hui, il y a une langue de business. Toi-même qui enseignes langue de business, tu as quel business? Tu n'as rien, tu habites chez vous. On te nourrit partout. Et tu viens m'enseigner, moi, la langue de business, tu ne fais rien. Au Congo, nous avons des coachings comme ça. Amenez vos enfants, on va les enseigner le business. Tu n'as jamais fait quelque chose dans ta vie. Tu vas enseigner à mon enfant ton idiotie. C'est comme ça que nous avons des professeurs qui n'ont pas de chaussures, mais qui apprennent à nos élèves comment être grands et riches. Lui-même, incapable de s'habiller. Ça décourage. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des gens qui disent à l'église, il faut des prières, il faut des prières. Montre-moi toi tes prières. Oh, ça apporte quoi? Tu veux que je prie comme toi, comme un fou? Les résultats de tes prières désorientent. Nous avons la prière. Nous prions dans les normes. Attends, des prières, tu veux quoi? Compris par où? Pour que tu sentes compris. Donc quand je suis en train de prier, tu sens que quelque chose sort ici pour que tu sens que je prie. On va prier à la bouche normale, avec la parole de Dieu normale. Il ne faut pas faire des excès. Oh, tu vois, il faut rester 3 jours sans bouger. Toi, tu n'es ni apôtre, tu n'es ni prophète, tu n'es ni pasteur. Au lieu d'aller faire tes business, au lieu de faire l'entrepreneuriat, au lieu d'aller même bien te laver, tu es toujours à la prière. Et après tes prières, là, tu as apporté quoi à la prière? Vous me regardez comme ça? Et le pasteur n'a pas mis la prière. Je ne mettrai pas de prière de distraction. Je mettrai la prière à sa place. Pas de prière qui donne le temps aux fainéants de venir passer le temps à l'église au lieu d'aller travailler. Oh, on doit être en retraite. Retraite, je vais devenir qui? On y va cette année ici. Moutalapa. Je vais vous prêcher selon l'onction que j'ai reçue de Dieu. La révolution. Construire l'humanité. Pas distraire. Toi, tu as déjà vu dans la Bible, on reproche quelqu'un parce qu'il n'a jamais parlé la langue. Oh, à l'église, on ne parle pas la langue. On a reproché qui même par Jésus. Jésus lui-même parlait la langue. Parle la langue. Si tu n'as pas de choses importantes à dire. Et d'ailleurs, quand tu parles la langue, où est l'interprète? Tu veux que nous soyons dans une église, nous disons et après, on invente quoi? Non, j'ai senti la présence de Dieu. Donc quand toi, tout ce temps tu marches, Dieu en toi, tu ne sens rien. C'est quand tu fais tu as senti. Tu es malade.
Dieu, même quand tu ne le sens pas, il est là avec toi. Dans la parole et dans ta pensée. Dans ton esprit, Dieu est là. Alléluia. Et tu vois, je vais regretter parce qu'on ne parle pas en langue dans un culte. Parle la langue, parle la langue, parle la langue. On a un problème de loyer, on n'a pas encore payé le loyer. Et on est le 28, toi tu veux me dire parle la langue. On a un problème d'acheter la maison, on n'a pas encore acheté la maison, on est locataire. Toi tu veux me pousser parler la langue. Quand je parle la langue, on a le loyer. Et on achète le terrain. On n'a jamais poussé quelqu'un à parler la langue. Que personne ne te dérange. Si ça vient, parle. Si ça ne vient pas, il y a des choses aussi importantes que tu peux dire. Ne te culpabilise pas parce que quelqu'un parle la langue, il prétend avoir le Saint-Esprit. Quelle langue? Les hommes ici, il faut bien tailler. Et beaucoup de conseillers qualifiés au nom de Jésus. Sois entouré de bonnes personnes qui vont te développer et qui tu vas développer aussi au nom de Jésus. Sois dans la joie avec cette société. C'est la volonté de Dieu. Je suis entré, cette année je vais marcher avec vous. On dit quoi? Win-win. Si c'est win-win, si c'est one-one, makambo anglais. Hakuna kintu mitakupatia kiabule bila kunirudisha na wewe. Gratuitement. Non. Je te dis. Donna. C'est comme ça que Dieu a fait la vie. Je te donne, tu me donnes. Je te donne, tu ne me donnes pas, je coupe. Mitakuima kintu kimoja chini ya roho mitakueleza pourquoi mimi nakuimia ati. Naori ni maka. Nakopime leo eloko parce que en plus na webisa yote parce que yo pimela kipenga yo. Ah c'est pasteur unipatie verset takupatia. Oh pasteur pesa nga verset na pesa verset. Si je t'ai donné l'argent, tu n'as pas multiplié. J'ai laissé à l'autre 2, 3. Après un temps. Toi, les 5 là, tu as fait combien? 10. Ok, tu es bon serviteur. Et toi, tu as fait combien? Toi, depuis l'année passée, tu es le même. Je t'ai nommé. Tu as fait quoi à ce poste-là? À part les plaintes. Oh, moi. Mais tu es chef en quoi? Les chefs ne se plaignent pas, ils travaillent. Si les gens ne t'écoutent pas, cherche les gens qui vont t'écouter. Travaille. Même moi ici, tout le monde m'écoute. Tout le monde ne m'écoute pas. Si tu ne m'écoutes pas, je m'en fous. Je vais m'occuper de ceux qui m'écoutent. Et on va produire avec ceux qui m'écoutent. Vrai ou faux? Ça, c'est les cours que je te donne. C'est la vie. C'est quoi? Et puis tu dis, et puis tu viens, l'offrande n'est pas obligatoire. Dîme n'est pas obligatoire. Moi, m'enseigner, toi, c'est obligatoire. Il faut que nous jungle, Dieu agisse à une redevabilité. Il faut oser la jungle pour qu'on s'acquiert les équipabilités. Imagine, par 4 parties à cerveau et à Muntu, imagine, je suis cerveau et 4 parties à Kwanza. Na cerveau na un parti moko liboma ici est bandit déjà. Exact. Combien de parties? Cerveau ça na 4 ou bien 2? 4. Estomac déjà na 4, mais dites-moi un peu. 2. Bon, toi tu kamunga engager te asunga biso. Amen. Même dans les foyers, tu vois là, on est là pour ne pas faire les retours. Non, dans chaque relation, gagnant. Même dans la société, quand tu pars gagnant. C'est ce que Jésus et Dieu font. Yes. Je te donne le message comme ça. Qu'est-ce que tu es devenu? Oh, Zabenangai, oh, Zawapi, oh, Batami Wapi, Ngai Matana, Zopesa, yo, ça le drogue sambela. Zamba Zakati na yo, Pozoto na Zawapi, Ndiaza Wapi, Yalobia Zakati Mutema na yo. Koto kuti prière za ebele pour na lukuta eza nini ebele prière za ebele te ba sujet de prière ya lukuta déjà trop et vimbi shikaka. Quelqu'un est édifié. Amen. Dieu cherche les hommes, frère. Il te faut des hommes. Il te faut des femmes qualifiées. Jésus en avait, il avait ses 12 et la Bible dit Jésus avait des femmes qui étaient délivrées des démons. Marie
C'est Jeanne, femme de Sousa, intendant d'Hérode. La Bible dit qui assistait Jésus de l'air bien. Et toi, tu as qui t'assiste de quelque chose d'important. Je coupe par ici, on va poursuivre le dimanche. Que Dieu vous bénisse avec de bonnes personnes à côté aujourd'hui.